Napesi motema na ngai mobimba mpona ndako ya Nzambe na ngai. Napesi motema na ngai mobimba. Tous ensemble, pour l'amour de la maison de mon Père, mon Dieu. Napesi na lingala balobi napesi motema na ngai, c'est-à-dire je lakisa bolingo na ngai mpona ndako na Yahweh. Alléluia. Oui, continue. Le verset 3. Ça, c'est le verset 2. Ben oui, on peut continuer. Vas-y. Napesi motema na ngai mobimba mpona ndako na Nzambe na ngai. Yango wana na likolo ya biloko nyonso oyo nasi na bongisi mpona yango. Nabakisi bomengo na ngai moko bakilo 100,000 ya or ya kitoko penza ya mboka. Offrir pe bakilo 240,000 ya argent ya kitoko pona kotia na bamir ya ndako ya Nzambe. Amen. Tanga verset 5. Bongo sikoyo nani andimi kobakisa lisusu makabo na ye ya or pe ya argent. Amen. Tanga verset 9. Bato nyonso basepelaki na ndenge bakonzi bapesaki biloko na bango na motema malamu. Bato nyonso basali nini? Basepeli mpona kopesa. Loba nga pe na lingi nasepela mpona kopesa. Moi aussi je vais être dans la joie pour donner dans la maison de mon Dieu. Alléluia. Amen. Verset 12. Bomengo pe lokumu eutaka epai na yo. Le verset 12 en français, tu le lis en français, en anglais, lis en français, en anglais. Bomengo eutaka epai na yo. Bomengo yoza koluke ko ute pa nani. Ce que tu as dans ta maison, ça vient de qui? Ce que tu as dans ta poche, ça vient de qui? Continuez. Yo moto ozali likolo ya biloko nyonso ozali na makasi pe na nguya. Bobele yo moto otombolaka pe olendisaka. Gloire à Jésus. Verset 14. Ngai na ekolo na ngai tozali eloko pamba. Ngai na ekolo na yo na ebite soki ba mbunza, soki ba nani, soki ba pete, soki ba je ne sais pas. Je ne sais quelle est ton ethnie, ça je ne sais pas. Mais lui il dit moi dans ma famille nous sommes rien. Alléluia. Tanga lisusu balobini. Ezali na makasi na biso moko te nde tokoki kopesa yo makabo oyo. Tozwi nyonso epai na yo. Tozwi nyonso epai nani? Nani aza na 1000 na poche, tala loboko na poche na yo. Koyoka soni te Nzambe azobona. Oyo aza na mbongo na banque, tia motema, tia loboko ya mobali na motema. Mets-toi, je suis en train de prophétiser déjà, le Seigneur va faire jaillir de la bénédiction. C'est ton problème. Amen. C'est lui qui a l'argent dans sa banque, mais dis mon argent qui est dans la banque. Mon argent qui est dans la banque. Tu n'es pas moi. Ce n'est pas moi. Mais tu as Dieu. C'est Dieu qui me l'a donné. Alléluia. Relis encore les mêmes versets 14. Jusqu'à verset 16. Ngai na ekolo na ngai tozali eloko pamba. Ezali na makasi na biso moko tende tokoki kopesa yo makabo oyo. Tozwi nyonso epai na yo. Pe tokoki kopesa yo bobele biloko oyo euti epai na yo. Na miso na yo tozali baleki nzela. Tozali bapaya lokola
bakoko na biso nyonso. Amen. On va en français, lis-moi ce dernier verset là où la sœur s'est arrêtée. Frère Gervais. L'Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom. Plus fort. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Continue. Verset 17. Mais c'est pas la même version. Je commence au verset 15. Verset 15. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants. Comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Écoutez, il dit quoi? Nous sommes de qui? Sur la terre, le Banga. Je suis un étranger. Sur la terre. Comme nos pères, ils étaient nés. Ils ont grandi, ils nous ont mis au monde, mais ils sont partis. Moi aussi je partirai. Tout ce que je possède aujourd'hui, si je meurs demain, d'autres personnes régneront sur ça. Et il n'y a point d'espérance. Il n'y a point d'espérance. Sans Dieu, il n'y a point d'espérance. Alléluia. Il est vivant. Incline ta tête devant le Seigneur. Commence à contempler la grandeur de Dieu. Et que la joie du Saint-Esprit remplit ton cœur. Alléluia. Ça veut dire, bien-aimé, si tu t'es réveillé aujourd'hui, Dieu, il a voulu. S'il ne voulait pas, tu pouvais passer dans le sommeil. Si tu es là aujourd'hui, parce que Dieu t'a donné la santé. L'Éternel, je bénis ton nom. Tu es tellement grand et tu es puissant. Toutes choses passeront, mais toi, tu ne passeras jamais. Nous dépendons que de toi. C'est pourquoi je te remercie, Seigneur, pour ce moment merveilleux. Saint-Esprit, nous t'embrassons. L'ami fidèle, c'est à toi que nous nous confions. Je confie ce moment entre tes mains. Conduis-nous dans une dimension profonde, d'aller chercher ce qui est profond. Au nom de Jésus-Christ. Les manœuvres de l'ennemi Satan n'a aucun pouvoir ici. Au nom de Jésus-Christ, les manœuvres de l'ennemi Satan n'a aucune autorité ici. Je paralyse dans le nom tout-puissant de Jésus toute pensée étrangère. Je paralyse tout esprit contraire à la volonté de Christ et Jésus. Seigneur, merci. Amen. Amen. Il est vivant. Acclamez très fort les rois des rois. Ce texte-là est clair. Moi, je peux dire que le message, c'est fini. Na portugais. Je vais lire ça en portugais. Je vais lire la Bible en portugais. Eza ma casse. C'est dur. Le balanga eza ma casse. Alléluia. Il dit au verset 3, além disso, o ouro e a prata, que posso como minha propriedade, dou-os por amor da casa do meu Deus. Amém. Na pesi yango, je donne pour la bolingo, pour l'amour, yandako, yanzambe, alibite nzambe na biso, mais bien nzambe na ngai. Il a dit de mon Dieu. Dans musumu tumusozali na nzambe mosusu. Okoki kozala ndongo bazala nzambe mosusu. Menga na lobi ya Yahweh nzambe na ngai. Pour la bolingo Yahweh nzambe. Pour l'amour de mon Dieu. Le micro là il est trop bas. Là, pour la mongongo, s'il y a quelqu'un qui peut monter un peu la volume. Il est vivant. Écoutez, mes bien-aimés. Notre thème d'aujourd'hui, ce qui a de la valeur n'a pas de prix.
Amen. Ce qui a de la valeur n'a jamais de prix. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Dans la vie, il y a des choses qu'on peut acheter. Mais il y a des choses, il n'y a pas un prix qu'on peut les donner. Mais absolument de la valeur. Il est vivant. Quelqu'un me comprend. Ce qui a de la valeur n'a pas de prix. Je vais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la valeur ici? 4. Là, papa, on a 5e. 6, 7, 8. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a de la valeur ici. Celui qui a de la valeur, il sait très bien que lui, personne ne peut fixer un prix pour lui. Finalement, vous doit porter la route à l'autre. Vous devez personne ne peut m'abaisser. Alléluia. Amen. C'est Dieu, il est merveilleux. Les rois David est en train de dire, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? C'est lui qui dit, dans les psaumes 8, qui est l'homme, afin que tu te souviens de lui. Pourquoi? Tu as été tiré de la terre. Tu es ton prochain. Regarde lui. Est-ce qu'il est, il est belle? Elle est belle? Il est beau? Dans la décoration, on t'a dit la mise au niveau de Zambé. Regarde l'amour du Seigneur. Maintenant tu, malgré ta beauté là, alléluia, mais tu as été tiré de la terre. Quelqu'un me comprend? Il est vivant. C'est Dieu tellement merveilleux. Frère Gervais, prends ta Bible. Lève-toi. On va lire la parole du Seigneur. Genèse. Chapitre 8, verset 20 à 22. Genèse chapitre 8, verset 20. La Bible dit: Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur. Dites avec moi, l'Éternel sentit. Ensemble, l'Éternel sentit une odeur agréable. Continue. Et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. On peut s'arrêter là. Alléluia. Amen. Je veux lire 1 Chronique 17. La Bible nous dit ceci. Là, j'ai la Bible en portugais aujourd'hui. J'avais tout à l'heure. En portugais, la Bible dit: Quando David s'installou no seu palácio, dites avec moi palácio. Ça veut dire palace. Quand il s'est installé dans son palais, alléluia. Et j'aime très bien ce terme en portugais, palacio. Ça donne une grandeur. Alléluia. David s'installe dans le palais royal. Alors, qu'est-ce qu'il dit, frère, je veux en français? En Chronique, chapitre 17, verset 1er. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète: voici, j'habite dans une maison. Tu vois, là, ils ont simplifié une maison.
Maison Zaga lokola ndako somi na 100 000 euros. Mais palais, c'est plus différent. Il y a une autre version biblique là. Oui, ma soeur. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ces versets premiers? Lorsque David se fut installé dans son palais, voilà. Il dit au prophète Nathan, qu'en penses-tu? J'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de l'alliance de l'Éternel est logé sous une tente de toile. Sous une tente de toile. Le verset qui suit nous dit quoi? Nathan lui répondit, réalise les projets qui te tiennent à cœur, car Dieu est avec toi. Cependant, la nuit suivante, Dieu adressa la parole à Nathan en ces termes. Va dire à mon serviteur David, voici ce que déclare l'Éternel. Ce n'est pas toi qui me bâtiras un temple pour que j'y habite. Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte Israël, mon peuple. Lis-moi le verset 11. Le verset 11. Quand le moment sera venu pour toi d'aller rejoindre tes enceintes, j'établirai après toi l'un des descendants, l'un de tes fils pour te succéder comme roi. Amen. Et ton trône, si tu continues à lire, on dit, Dieu il est en train d'affirmer le trône de David. Dans les palais. Tout ce qui a de la valeur n'a pas de prix. Tu dois te souvenir à partir d'aujourd'hui. Il est vivant. La voiture que tu as a des prix. La maison que tu as a des prix. La maison aujourd'hui tu peux l'acheter 150 000 euros. Mais demain, on peut les dévaluer. Et ça revient à 60 000 euros. La voiture que tu as achetée à 25 000 euros, après 5 ans, 10 ans, on peut la revendre à 1500. Alléluia. Amen. Parce que cela, ce n'est pas vraiment de la valeur. Mais c'est des choses qui ont des prix. Mais dans la vie, il y a des choses qui n'ont pas de prix. Et ce qui n'a pas de prix ne vient pas de l'homme, n'est pas fabriqué par l'homme. Dites avec moi, ce qui a de la valeur, ce qui a de la valeur dans ma vie ne vient pas de l'homme, ne vient de Dieu. Amen. C'est pourquoi dans Chronique 29, on a dit, c'est de toi, Seigneur, que vient toute chose. La grandeur, l'élévation. Tout ce que tu veux, que les hommes commencent à te regarder, qu'ils disent, il y a quelque chose en elle. Il y a quelque chose en lui. Tu ne peux pas l'acheter avec des larmes. Seigneur Jésus-Christ, il a dit ceci. Qu'est-ce que l'homme gagnera? S'il vous plaît, ça se passe devant. Qu'est-ce que l'homme gagnera? Alléluia. En perdant son âme. Ni nous moutons qu'est-ce que l'homme gagnera? Qui est plus important? Et il peut perdre sa vie. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas été aux alliés et c'est pour ça que tu n'es pas encore converti, tu es ici, converti. Il est vivant. Il est résistant. On nous parle de Noé dans chapitre 8 Genèse. On nous dit ceci. Noé vient de sortir de la barque. Dans cette barque, Dieu lui a fait dire, je vais tuer tous les hommes de la terre. Mais toi, tu as trouvé grâce devant moi. Mais toi, tu as trouvé grâce devant moi. Je vais te préserver. Pourquoi? Parce que tu m'aimes. Mon amour envers Dieu et envers l'autre. Et ton amour envers Dieu et envers ton prochain ne peut pas être. Je vais te dire. Quand tu veux faire quelque chose de grand pour l'éternel, ne suivez pas les opinions des hommes. Parce qu'il veut t'empêcher d'aimer ton Dieu. Nous n'aimons pas Dieu de la même manière.
Alléluia. Amen. Noé, il sort de l'arche. Il est sorti de l'arche avec quelques animaux que Dieu lui avait dit de faire entrer dans l'arche. Mais Noé se souvient que ce qui a de la valeur n'a pas de prix. Beaucoup sont morts, mais le Seigneur, il a préservé mon âme. Beaucoup sont partis, mais l'Éternel, il m'a aimé et il m'a préservé, moi, ma femme, mes enfants. Alléluia. Les femmes de mes enfants. Alors, je vais commencer à construire une maison pour moi. Est-ce que je vais m'acheter une belle voiture pour moi? Noé, il dit, la première des choses, je vais adorer mon Dieu. Amen. Il est vivant. L'adoration que toi tu connais, c'est celle que nous avons fait tout à l'heure. Nous pouvons parler à Dieu. La puissance de Dieu se manifeste. Gloire au Seigneur. Ça, c'est une des parties de l'adoration. Mais quand on adore Dieu, c'est ce qu'on appelle l'adoration à Dieu. On donne nos cœurs. On donne nos vies. C'est-à-dire nous répandons nos vies à Dieu. Je vais vous donner l'exemple. Je peux être malade, mais j'ai dit Seigneur, ça ne m'empêchera pas de t'adorer parce que je suis malade. Si nous comprenons ce texte de 1 Chronique 29, c'est dit la vie que nous avons, si Dieu ne nous les donne pas, nous n'avons pas la vie. On nous dit, moi et ma famille, nous sommes rien. Et ma famille, on est nul devant Dieu. On nous dit encore, nous sommes que des pèlerins. Nous sommes comme une vapeur. Peut-être tu peux t'apprécier là où toi tu es, tu penses que tu es important. Mais sans Dieu, tu n'es pas important. Si Dieu enlève seulement le souffle là qu'il a mis en toi, on t'appelait Messantoine, mais tu deviens ce cadavre là. Ce corps là. Au lieu que les gens viennent chercher l'adresse pour venir te saluer, mais ils commencent à chercher l'adresse et demander où ils ont mis son corps. Mais avant on lui appelait, est-ce que je peux entrer, je peux avoir l'audience avec M. Antoine? Mais M. Antoine est mort. À la mort, on demande où ils ont mis son corps. Monsieur, efface. Les messieurs là effacés. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu connais ces choses-là, ton Dieu sera celui. Tu ne peux pas t'empêcher de t'empêcher toi-même de ne pas lui adorer, de ne pas lui louer, de ne pas faire de grandes choses pour Dieu. L'apôtre Paul dira, si je vis, ce n'est plus moi. C'est-à-dire même tout ce que je, même ma vie, ne m'appartient pas, il appartient à lui. Il est capable de prendre la vie maintenant. Il est capable de redonner la vie. Tu peux lever en grandeur quelqu'un que les autres ont appelé, il est déjà mort. Mais Dieu dit, il est mort, mais je vais aller lui chercher. Je vais remettre la vie. Et je vais lui relever. Et demain, il marchera encore. Alléluia. Il est capable, c'est Dieu, de le faire. Bien-aimé, je viens vous parler de tout mon cœur. Pour l'amour de mon Dieu. Il est vivant. Alléluia. Qui est l'homme?
Qui es-tu? Tika Lolendo. Tika Lolendo. Et il dit encore, il résiste aux orgueilleux. Lève-toi pour adorer Dieu. Est-ce qu'il y a les Kinzambe là? Jésus-Christ, il a aimé l'adoration d'une femme prostituée. Que ceux qui étaient dans la maison, habillés de costumes. La femme prostituée a senti sa misère. Il a dit, je suis prostituée. Mais cette vie, ce n'est pas ma vie. Ils m'ont infligé cette vie. Mais j'ai entendu que quelqu'un est rentré dans cette maison-là. Il peut me rendre pur. Et en rentrant dans la maison, elle ne rentre pas comme ça. Akota kimu solo likolote. Bonsono ifwe kita. Bifo motu e kita. Oye atomba. Comment le recouvre ça que Yémani a remis. Il y a la bonne samba. Moi, si mon lit, mon aïe, avec ton esprit, tu veux en goûter. Noé, il sort. Noé a bimi. Il regarde les bêtes. Il dit, c'est Dieu. Il m'a donné la vie. Là où les autres sont morts. Aujourd'hui, avant que nous venions ici, ce matin, si tu vas suivre les informations, peut-être quelqu'un qui a fait beaucoup d'argent est mort. Mais toi, tu es vivant. Peut-être tu n'as pas des millions, mais tu es vivant. Amen. Un chef vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est ça que la Bible dit. Et même si tu n'as rien, mais si tu es vivant, le Seigneur il est en train de te dire, avec moi, tu peux réussir. Avec moi, tu vas réussir. Amen. Un chef vivant vaut mieux qu'un lion mort. Celui qui n'a rien, qui est vivant, il vaut mieux qu'un riche mort. Alléluia. Il est vivant. Parce que tout est possible à Dieu. Toute la richesse vient de lui. Tout vient de lui. Il va te donner. Si tu es l'enfant de Dieu, tu es capable de faire dans ta vie ce que les autres ont essayé pour faire à toi, qu'ils n'ont pas pu. Parce qu'il est Seigneur. Parce qu'il est Dieu. L'or et l'argent lui appartient. Le roi David il dit, je suis né, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Un juste abandonné. Je ne serai jamais abandonné. Alléluia. Même quand tu vois un juste dans les comas, même dans les comas, le juste il a de l'importance. Même sur le lit de l'hôpital, un juste il a de l'importance. Si ta mission n'est pas confondue sur la terre, on consigne de l'avion, on bouger ça, mais on longue la terre, parce que le don Dieu te gardera. Alléluia. Ils étaient nombreux. L'an 600, tout le monde sont morts. Mais Noé est vivant. Et Noé, quand il sort de l'arche, la première des choses, je vais bâtir l'autel
l'adoration. Alors il dit, ce ne sera pas de simples paroles. Mais l'adoration, on apporte ses communs. Ce qu'il y a de la valeur. Oyo, ce que tu ne peux pas partager. Ton cœur, tes biens, ce qui est plus important. Si nous regardons nos paniers aujourd'hui, nous allons voir des pièces. C'est que toi tu ne peux pas jeter du pain. Tu les gardes. Tu manges ça. Ma fille, ça tu vas donner à Dieu. On va dire déjà pour la question, moi, on a mépriser Nzambe. Tu montres déjà ton enfant comment mépriser Dieu. Tu comprends? Montre à tes enfants comment honorer le Seigneur. Une famille qui honore Dieu, Dieu ne les oubliera jamais. Amen. Même si tu meurs aujourd'hui, je prends soin de tes enfants. Je les éleverai. Parce qu'il est Dieu. La Bible me dit, n'oublie jamais les bienfaisants de l'homme. Ce que tu fais à l'homme aujourd'hui, demain il va oublier. Et tu penses que tu vas te laisser quoi? Et tu penses que j'ai dormi 2 jours chez toi, c'est quoi alors? C'est quoi? C'est les animes. Et la maison en Europe, c'est quoi? Non, ce que tu en as besoin, c'est la reconnaissance que tu as. Quand tu reconnais la valeur de quelque chose qu'ils t'ont fait, même Dieu te donne la valeur. Parce que tu es dans la pensée de Dieu. Il était reconnaissant Noé. Il dit, je ne veux pas commencer par une maison. Je vais commencer par l'adoration. Les animaux là, il n'y avait pas beaucoup. Il n'a pas pris des animaux impurs. Parce qu'il y avait aussi des animaux impurs dans l'âge. Mais il va chercher des animaux purs. Le bœuf, le brebis, le colombe, pomba. Pomba, tiens, pigeon. Mais le langage, pomba. Pongo, pongo. Hein? Pigeon. Amen. Pigeon, c'est en français. Pigeon, c'est en Alléluia. C'est pas grave. Alléluia. Mais pigeon, il a tout pris. Il a construit l'autel. Et il a pris. Il a mis où? Sur l'autel. Alléluia. Il est vivant. Écoutez. Il a mis le feu. Et l'encens a commencé à monter. La Bible nous dit, Dieu sentit. Il a senti quoi? L'odeur de quoi? De l'adoration. De ce qu'on lui a offert. Maintenant, parce que cette adoration, Dieu voit. Mais Noé, il n'a pas gardé ce que j'avais mis dans l'arche. Parce qu'en quelque sorte, c'était la richesse de Noé. C'est Dieu qui lui a donné. On nous dit dans la Bible que tout vient de qui? La richesse vient de qui? C'est-à-dire, la richesse dans le temps d'Abraham, c'était d'avoir beaucoup d'animaux et d'avoir beaucoup d'enfants. Alléluia. Même dans plusieurs pays aujourd'hui, si tu as des élevages, la Bretagne a grandi à cause de l'élevage, là où nous sommes. Dieu il voit, mais il n'a pas gardé. Il a pris l'idée de m'offrir cela. Mais quel est le cœur de cet homme? Vous savez, si Mamoudé, touche ton cœur. Dis, le Seigneur il voit mon cœur.
Ceux qui ont des bonnes pensées dans leur cœur, Dieu connaît. Ceux qui ont aussi des mauvaises pensées, Dieu connaît. S'il y a quelqu'un qui a des mauvaises pensées là, contre toi, Dieu le voit. Dieu dit c'est lui qui a des bonnes pensées pour construire la maison de Dieu. Dieu le voit. Alléluia. Amen. Il y a aussi ceux qui ont des mauvaises pensées. Il faut construire. Il ne faut pas construire. Lui, il a reçu la mission de Satan. C'est pas pour détruire. Ça s'est passé comme ça. Quand ils ont voulu rétablir Jérusalem, Tobija et Sambala, ils étaient aussi au milieu des gens. Les Tobija ne manquent pas. Les Sambala sont là. Ils ont besoin de construire pour élever Dieu. On va détruire. Il faut élever Dieu. On va détruire. Alléluia. Amen. Les Sambala se sont levés. Mais les autres, ils ont dit que levons-nous et bâtissons. Parce que ils ont ni part. Ils ont ni part, ni héritage dans l'œuvre de Dieu. Il y a d'autres hommes sur la terre. Ils n'ont ni part, ni héritage dans l'œuvre de Dieu. Et les affaires de perdition sont ici. Ils existent. Voilà. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Quand il y a quelque chose de grandiose qu'on veut faire pour la grandeur de Dieu, tu vas faire dis avec moi, au nom de Jésus. Loin de moi, Satan. Pierre, il a voulu dire à Jésus, il va passer la croix. Jésus lui regarde. Loin de moi, Satan. Il a compris. Satan est rentré pour détruire ce que Jésus est venu construire. Alléluia. Amen. Ces jours-là, Noé a fait cela. Dieu dans les ciels. Il a dit, il a décidé autrement. À partir de maintenant, à quel moment, quand il a senti l'odeur de l'adoration, de l'offrande qu'on lui a donnée, c'est-à-dire une offrande de valeur qu'on donne à Dieu, ça crie là au ciel. Alléluia, vous comprenez. Alléluia. Je vais vous dire, il y a d'autres offrandes là sur la terre que tu feras. Des enfants viendront, mais ils vont bénéficier de cette offrande que tu as faite. Ils vont bénéficier de cette adoration que tu as faite. Ici-bas. C'est pourquoi la vie chrétienne, ne la compare pas avec une autre personne. Les œuvres de la foi, les actes de la foi que tu veux faire, fais-les. Quand le Seigneur touche ton cœur, ne partage pas tes idées avec l'autre. Alléluia. Il y a des familles. J'ai déjà choisi. J'ai dit, quand le Père mourra, ceux qui viendront, ils seront aussi élevés. Pourquoi? Parce que quelqu'un dans cette famille avait compris qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu-là, il y a une manière comment marcher avec lui. Il y a une manière comment on peut toucher le cœur de ce Dieu. Et Noé, il savait comment toucher le cœur de ce Dieu. Noé touchait le cœur de Dieu. Et Dieu décida que plus jamais je ne ferai mourir des gens sur la terre comme ce que j'ai fait. Dans ta famille, ça peut être la même chose. Que Dieu décide plus jamais la mort subite qui existait dans cette famille, ça ne viendra plus à cause de ce que à cause de ce que le Kaouzeba a fait. La mort subite ne viendra plus. Mais
sorcellerie remplit cette famille. Alléluia. À cause de Noé, j'ai décidé autrement. Lisez bien ce verset 20 au verset 22. On nous dit, frère, je vais dire, avance, frère, j'avais avancé, on n'a pas de temps. Genèse chapitre 8, verset 20 à 22.